Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Le mois de septembre est déjà assez avancé et ça va vite. Nous sommes au 11 alors que c'était hier que ce mois a démarré. Ce mois, il démarre comme, on va dire, la plupart de tous les mois de cette année, pratiquement. À peine le mois commence que déjà nous pleurons. À peine le mois commence que déjà nous sommes dans la tristesse. À peine le mois commence que nous déplorons des personnes à travers le monde, la perte de personnes à travers le monde. À peine le mois commence. Je viens juste faire cette petite vidéo pour déposer un message. Je voudrais commencer par, une fois de plus, comme je l'ai écrit il y a quelques jours, témoigner toute ma compassion. Témoigner toute ma compassion envers ceux et celles qui ont perdu un être cher, quelque part à travers le monde, mais surtout témoigner toute ma compassion envers les frères et sœurs, les semblables en tant qu'êtres humains, aux quatre coins du monde, principalement du côté du Maroc, du côté de la Libye, de la Grèce et ailleurs en RDC encore, du côté de Goma, si je ne me trompe pas, du Nord Kivu là-bas, encore. Bref, dans tous ces lieux dans le monde où les gens ne font que tomber, au Cameroun, au nord-ouest ou au sud-ouest, partout, mes bien-aimés, où la vie est chaque jour davantage détruite à cause de la méchanceté, à cause de la cruauté, parce que nous ne voulons pas changer. Et je voudrais en même temps glorifier l'Éternel. Je voudrais en même temps célébrer l'Éternel. Parce que tout ce que l'Éternel a annoncé au travers de nos aînés dans la foi, au travers, n'est-ce pas, de notre Seigneur Jésus-Christ, tout est en train de se passer sous nos yeux. Et c'est le moment encore pour moi, mes bien-aimés. C'est le moment, excusez-moi, vous allez entendre un petit cri, bon, c'est les enfants, vous savez, je suis à la maison. C'est le moment encore pour moi ici de rappeler, mes bien-aimés, de rappeler à quel point l'Église est plus que jamais sollicitée. Alors, je vais déposer deux messages. Il y a un message que j'ai reçu depuis des jours et des jours et qui a été encore plus martelé cette nuit. Je l'ai donné en séance. Le Seigneur m'avait déjà amené à donner ce message qui concernait les serviteurs de Dieu, qui concerne ceux-là qui ont la charge de nous conduire, ceux-là qui ont la charge de nous paître, de paître le troupeau que nous sommes. Ceux-là qui ont la charge, mes bien-aimés, de porter dans le monde encore pendant qu'il est temps la lumière au travers de la parole, au travers de l'évangile. Alors, que ce message que je vais déposer, toi qui vas entendre, parce que dans le message que l'Esprit m'a donné cette nuit, il y a une partie qui te concerne toi, qui me concerne moi. Toi qui entendras, si tu connais un serviteur, c'est-à-dire qu'il soit enseignant, docteur de la parole, évangéliste, prophète, évêque, mes bien-aimés, que ce message lui soit porté. Celui qui a une responsabilité, notamment, ça s'adresse surtout aux collaborateurs de Christ. Je ne veux pas dire aux bergers, parce que moi, je suis claire là-dessus. Mon berger, c'est Jésus-Christ. Et le berger a ses assistants, a ses collaborateurs, a ceux qu'il a disposés pour continuer son œuvre sur la terre-ci. Parce qu'il nous a laissé le premier de tous les collaborateurs. Il nous a laissé lui-même, qui est le Saint-Esprit, et qui nous livre les mystères cachés, qui nous aide à devoir persévérer, à devoir, n'est-ce pas, chaque jour davantage tenir bon, qui est là pour nous reprendre, qui est là pour nous fortifier, qui est là, mes bien-aimés, chaque jour davantage, pour nous tenir la main,
Alors, toi qui entendras ce message-là qui va suivre, tu gardes pour toi et que tu connais un serviteur, tu es en contact avec ce serviteur, tu ne vas pas donner. Le serviteur, s'il est concerné par une partie du message et qu'il s'examine après et qu'il revoit peut-être une chose qu'il fait et qui ne plaît pas à Dieu, à ses enfants que nous sommes, que vous êtes, au troupeau dont il a la charge. Amen. Si tu envoies à un serviteur que tu connais et que lui ne se reconnaît pas dans ce qu'il va entendre, parce que quand il va s'examiner, il va se rendre compte que non, moi, tout va bien. Amen. Si tu entends et que tu connais un serviteur, mais tu ne vas pas donner ce message, et si ce serviteur est concerné par le message, c'est entre Dieu et toi. Moi, la sœur Gladys, je viens seulement faire ma part. Et avant de donner le message, je voudrais nous lire quelque chose. Je voudrais nous lire 2 Corinthiens, le chapitre 6. Je ne vais pas tout lire. Et je nous invite à le lire, mes bien-aimés. À le lire en profondeur. Peut-être que tu l'avais déjà lu. Mais le Seigneur nous demande encore, mes bien-aimés, de nous rappeler de ces paroles qu'il a mis dans la bouche de son serviteur, le frère Paul. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis à partir du 1er verset. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. Oh Seigneur Jésus-Christ, je reprends. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. En effet, il dit, au moment favorable, je t'ai exaucé. Le jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. En rien et pour personne, en rien et pour personne, nous ne voulons représenter un obstacle. Paul et ses compagnons ne voulaient en rien être un obstacle chez ceux vers qui ils étaient partis porter l'évangile. Vers ceux à qui Dieu leur a dit, n'est-ce pas, de porter la vérité. Au contraire, nous nous recommandons. Je n'ai même pas fini. Au verset 3. En rien et pour personne, nous ne voulons représenter un obstacle, afin que notre service soit sans reproche. Afin que notre service soit sans reproche. C'est-à-dire que toi qui as la charge de paître le troupeau de papa là, il faut que ton service soit sans reproche chaque jour davantage. Je continue. Ce n'est pas moi qui dis c'est le Seigneur au travers de son serviteur Paul. Au contraire, nous nous recommandons nous-mêmes à tout point de vue comme serviteurs de Dieu, par une grande persévérance dans les souffrances. Au contraire, nous nous recommandons nous-mêmes à tout point de vue comme serviteurs de Dieu, par une grande persévérance dans les souffrances, les détresses, les angoisses, sous les coups, dans les prisons, les émeutes, les travaux pénibles, les privations de sommeil et de nourriture. Nous nous recommandons aussi par la pureté, la connaissance, la patience, la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère. Mes bien-aimés, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, que ce soit au milieu de la gloire ou du déshonneur, au milieu d'une mauvaise ou d'une bonne réputation, nous sommes considérés comme des imposteurs, quoique disant la vérité, comme des inconnus, quoique bien connus, comme des mourants, et pourtant nous vivons. Nous sommes comme condamnés, et pourtant pas mis à mort, comme attristés, et pourtant nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et pourtant nous en enrichissons beaucoup, comme n'ayant rien, alors que nous possédons tout. Mes bien-aimés,
et vous pouvez continuer à la suite. Vous pouvez continuer ce passage. Vraiment, je nous encourage, mes bien-aimés. Toi, peut-être tu avais un jour lu déjà 2 Corinthiens, le chapitre 6, mais je t'invite encore à aller le lire. Allez le lire, mais cette fois-ci, ne le lis plus simplement avec tes yeux, mais lis-le avec ton cœur. Lis-le avec l'Esprit Saint pour que ce qu'il y a encore peut-être de caché derrière et que tu n'avais pas vu la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois quand tu as lu là, que tu aies ça aujourd'hui. Mais bien aimé, qu'est-ce que le Seigneur est en train de vouloir nous dire ici? Alors ce matin, aujourd'hui vers les 3 heures, les 4 heures du matin, waouh! L'esprit même voulait que je me lève pour aller enregistrer le message que je vais déposer ici. Mais bien aimé, le Seigneur m'avait déjà donné ce message. Il y a une vidéo dans laquelle j'avais mis message au serviteur de Dieu, je crois bien, si je ne me trompe pas. Je reviens. Mon père me demande de me lever, de venir sonner encore cette trompette, cette cloche comme vous voulez. Mais bien aimé, nombreux êtes-vous, chers serviteurs de Dieu. Nombreux êtes-vous, vous qui avez la charge de paître le troupeau du Seigneur. Le Seigneur est triste contre plusieurs d'entre vous. Vous êtes nombreux à aujourd'hui être responsables de la chute de beaucoup dans les assemblées. Ce message ne s'adresse pas à ceux qui disent qu'ils sont serviteurs mais qui ne le sont pas, qui n'ont jamais été appelés à l'être d'ailleurs, ou qui ont été appelés mais qui se sont égarés. Non, ce message s'adresse aux véritables serviteurs parce qu'il y en a, mais qui en ce moment, qui depuis un moment, ont des conduites qui attristent le cœur de Dieu. Alors cette nuit, mes bien-aimés, va leur dire, à cause d'eux, plusieurs sont en train de mourir dans l'église. Plusieurs sont en train de mourir dans l'église. Mais bien aimé, je dis encore, je viens seulement donner le message. Le Seigneur est en train d'avertir. Il avait déjà averti. Il avertit depuis un moment. Certains de nos frères. Je ne parle pas des brebis. Je suis en train de parler des serviteurs. Toi qui m'entendras, mon frère, humblement, je viens déposer ce message. Papa est en train de te dire à toi, toi qui as la charge du troupeau, toi qui as la charge de paître le troupeau du Seigneur Jésus-Christ, attention. Le Seigneur a donné des dons à ses enfants. Le Seigneur a donné des dons à ses enfants. Dans l'église, le Seigneur te rappelle que chacun est appelé un jour à le servir. Chacun est appelé un jour à utiliser le don que le Seigneur lui a donné. Il y en a qui chantent, il y en a qui ont le don de l'exhortation, il y en a, mes bien-aimés, qui ont le don de prophétie, il y en a, mes bien-aimés, qui ont le don de. Mais il y a aujourd'hui, le Seigneur m'a amené à nous dire, à venir sonner cette cloche. Bientôt, il giflera, il donnera un bon coup, une bonne raclée à certains d'entre vous. Parce qu'il a eu à avertir, il a eu à faire sonner cette cloche. Et une petite partie du message concerne vous aussi qui êtes dans le troupeau. Vous qui êtes dans les assemblées où vous êtes en train de mourir à petit feu. Parce qu'on ne vous donne pas l'opportunité, ou on ne vous laisse pas l'opportunité, soit d'adorer, de chanter, d'exhorter. Mais bien aimé, je dis bien que ce n'est pas la première fois que je viens déposer ce message. Voici encore que le Seigneur m'a encore amené à me lever. Je vous dis, et je dormais. L'Esprit Saint même me pressait de me lever et d'aller enregistrer ce message. Mais j'ai dit, papa, papa, pardon, je vais enregistrer. Je ne veux pas faire comme quand tu m'as donné le message pour le Maroc. Oui, j'avais déjà donné les messages. En ce qui concerne le Maghreb, il n'y a pas longtemps, pour ceux qui me suivent, j'avais donné le message ici, que l'année-ci là, l'année-ci, il n'y a même pas encore longtemps, j'ai rappelé que les semblables, les frères et sœurs du côté de l'Orient, du côté du Maghreb, préparez-vous. Des choses terribles vont se passer. Et ce n'est pas fini, mes bien-aimés. Oui, je finis d'abord
Toi qui as la charge du troupeau de l'Éternel, tu empêches aux enfants de Dieu de se mouvoir. Aujourd'hui, on a des assemblées où on a des frères, mes bien-aimés, qui peut-être pensent que leur part de Saint-Esprit est tellement différent du Saint-Esprit qu'il y a sur les frères et sœurs. Si vous êtes dans une assemblée et que vous n'êtes que... Parce que quand on est ensemble, mes bien-aimés, quand on est habité par le Saint-Esprit, écoutez-moi très bien, dans une assemblée, le Seigneur va susciter, mes bien-aimés, ses fils, d'autres qui vont chanter, d'autres qui vont exhorter. Alors, l'exhortation ne veut pas dire que toi, tu deviens un enseignant de la parole. Mais il y a des assemblées où on empêche, où c'est-à-dire qu'on n'encourage même pas les chrétiens à devoir prendre la parole. Pour les femmes alors, n'en parlons pas. Pour les femmes alors, n'en parlons pas. Aujourd'hui, il y a des assemblées de plus en plus où les femmes, derrière, on ne veut même pas vous écouter. Parce qu'on a dit que quand la femme est dans l'assemblée, qu'elle se taise. Mais dans le même Seigneur qui a mis cela dans la bouche de notre bien-aimé Paul, c'est toujours dans sa même bouche-là, ou dans, mes bien-aimés, que le Seigneur, il dit. Le Seigneur, il a dit avant même de quitter ce monde, à la fin des temps, il répandra de son esprit. Les vieux comme les jeunes, les petits comme les grands accompliront des choses en son nom. Quand il a dit il répandra de son esprit, ça voulait dire quoi, mes bien-aimés? La sœur qui connaît sa place, la sœur qui sait, qui a été bien enseignée, qui continue de se nourrir de la parole, elle sait que chaque jour davantage, elle n'a pas à prendre autorité dans l'assemblée. Mais prendre autorité, ça veut dire aussi quoi, mes bien-aimés? Ce n'est pas l'empêcher d'exhorter. Ce n'est pas l'empêcher, peut-être qu'elle peut avoir un message. Est-ce que vous encouragez les frères? Alors cette semaine, mes bien-aimés, s'il y a des frères qui ont envie d'exhorter, que les frères prennent la parole, le Seigneur peut toucher le cœur de quelqu'un et peut-être l'amener, je ne sais pas moi, à exhorter. Allez, je prends un exemple sur l'amour dans la famille, sur, comment dire, comment une femme... doit, n'est-ce pas, respecter son mari. Mais permettez aux femmes donc de parler, de partager leur expérience en tant qu'épouse mariée, une femme mariée. Et la célibataire, alors là, à plusieurs reprises, le Seigneur m'a montré comment, dans beaucoup d'assemblées, on attriste le cœur des célibataires. Alors que les sœurs qui sont célibataires, c'est comme si c'était des pestiférés. On ne veut même pas leur donner la parole. On ne veut même pas les entendre. Mais s'il y a une célibataire et que vous voyez les fruits de sa marche et que cette sœur-là, elle est sérieuse, mes bien-aimés, pourquoi vous n'allez pas la laisser travailler dans l'assemblée pour le Seigneur? Pourquoi? Aujourd'hui, il y a des assemblées où c'est toujours les mêmes qui lisent la parole, c'est toujours les mêmes qui vont chanter, c'est toujours les mêmes qui vont exhorter, c'est toujours les mêmes qui vont prier même pour le monde. Alors qu'une assemblée de saints, mais bien aimés, la mission que nous avons en tant que filles et fils de l'Éternel, quand on est dans une assemblée, oui, le serviteur qui a été choisi pour vous conduire, il a sa place, il doit être à sa place, mais il va avoir besoin des uns et des autres, mes bien-aimés. Jésus-Christ, il aurait pu ne pas s'entourer de 12 disciples, de 12 apôtres, d'ailleurs au début c'était 72. Il aurait pu venir, disait qu'il faisait son affaire seul. Jésus-Christ Dieu, Jésus-Christ le roi des rois, il s'est entouré. Et il ne s'est pas entouré et laissé que les gens étaient simplement des auditeurs. Il ne s'est pas entouré et laissé que les gens étaient simplement des spectateurs. Mais chacun avait une mission. Alors voilà le message que le Seigneur m'a dit de vous donner. Oh. Pardon, je vous en prie. Et quant à vous, chers chrétiens, qui êtes dans des assemblées où vous constatez ce genre de choses, mais vous ne parlez pas, vous murmurez. J'avais déjà dit ici, les serviteurs de Dieu là, ce ne sont pas des tout-puissants. Eux aussi, ils ont leurs failles, ils ont leurs forces, ils ont leurs faiblesses. Il peut arriver qu'ils ne fassent pas bien les choses. Il peut arriver qu'ils se trompent. Il peut arriver qu'ils décident peut-être mettre en place, parce qu'une assemblée doit être organisée. Et lorsque une assemblée est organisée, lorsque, mes bien-aimés, le serviteur de Dieu a mis en place
une organisation, elle doit être respectée. Mais que l'organisation, mes bien-aimés, soit calquée sur le modèle de Christ. Que les modèles qui nous ont été laissés par nos aînés, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que, mes bien-aimés, une assemblée chrétienne, même si ce sont des hommes habités par le Saint-Esprit qui vont arrêter des règlements, ces règlements, mes bien-aimés, doivent être calqués sur le modèle du fonctionnement que Christ avait avec les frères et sœurs qui l'entouraient. C'est très important. Ça veut dire quoi? Sur un principe fondamental, la liberté. La liberté de parole, la liberté d'action, mais que cela se fasse dans le respect, dans le calme. Mes bien-aimés, mais nombreux sont les chrétiens aujourd'hui qui sont là dans les assemblées à murmurer. Nombreux sont les chrétiens qui sont en train de mourir dans les assemblées. Parce que non, soit celui-là veut faire ci, mais on ne le laisse pas peut-être. Ou alors, il a eu à se proposer. Oh non, on a dit que non, on va d'abord prier. On va d'abord prier. On va d'abord voir si c'est que c'est... Mais bien aimé, quand on est dans une assemblée et que nous cheminons déjà depuis un moment, en vérité, quand le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit là, il est en plusieurs. Il peut avoir, parce qu'il y aura toujours une brebis égarée, mais ça ne peut pas manquer. Il y aura toujours, mes bien-aimés, tant que nous sommes sur cette terre, dans une assemblée, une brebis égarée ou des brebis égarées. Mais si cette brebis là, quand on va vouloir la ramener dans l'enclos, si elle ne veut pas, mes bien-aimés, sachez une chose, hein, c'est Dieu qui fera le ménage. Le Seigneur va l'amener à s'éloigner de vous. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une brebis qui est égarée, il y a une brebis qui n'arrive pas encore à marcher comme tout le monde, qu'on doit la mettre à l'écart automatiquement. Oh Seigneur, c'est pourquoi il nous est rappelé la compassion. Mais la compassion ne veut pas dire qu'on doit supporter tout et n'importe quoi. Mais il faut déjà que l'on puisse se supporter les uns les autres. Et quand le Seigneur nous demande de nous supporter les uns les autres, le Seigneur savait qu'au milieu de nous, il y aurait des faibles, il y aurait des forts. Les forts sont là pour supporter les faibles. Jusqu'à la limite que Dieu a fixée pour chacun de nous. Oui, mes bien-aimés. Parce que c'est vrai. Il y a des frères, il y a des sœurs dans des assemblées qui épuisent les autres. Mais quand c'est comme ça, vous appelez celui-là, vous appelez celle-là, vous lui parlez, mes bien-aimés. Si au bout d'un certain temps, la personne ne veut pas se ranger, là, s'il y a des sanctions à prendre, oui, parce que dans une assemblée, on doit aussi, de temps en temps, prendre une sanction. Lorsqu'on a un frère ou une sœur qui a eu un comportement qui n'était pas bon, ou alors qui a exagéré sur quelque chose, mais bien aimé, mais sanctionner un frère ou une sœur, ça ne veut pas dire que ce frère, cette sœur-là, il faut qu'on le ou la mette à l'écart. Il faut qu'on le ou la chasse de l'assemblée. Malheureusement, c'est ce que beaucoup aujourd'hui font. Il y a aujourd'hui dans des assemblées des frères qui se croient déjà arrivés. Qui se croient que eux, comme il y a quelqu'un qui vendait les tickets pour le paradis là. Eux, ils ont déjà eu leur part de tickets. Ils sont irréprochables. Vous avez entendu ce qui est dit dans 2 Corinthiens 6 là? Aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens, beaucoup de frères qui ont la charge des troupeaux, qui n'aiment pas les reproches, qui n'aiment pas les critiques, qui ne sont pas prêts à entendre les reproches, qui ne sont pas prêts. Laissez-moi vous dire quelque chose. Hein. Un serviteur de Dieu qui dit être un imitateur de Jésus-Christ, s'il n'accepte pas les reproches, sachez que hein, vous êtes au mauvais endroit. Si c'est quelqu'un qui n'accepte pas les critiques, que vous avez remarqué que la seule fois où vous lui avez fait une critique, il ne vous parle plus trop. Sachez que hein, vous n'êtes plus au bon endroit. Je vous le dis. Oui. Même s'il va continuer d'enseigner bien, même s'il va continuer de faire des miracles, même s'il va continuer, mais bien aimé, vous n'êtes plus au bon endroit. Où ce frère-là est en train de s'égarer. Parce que mes bien-aimés, comme je le disais encore aujourd'hui à mes bien-aimés, lorsqu'on est ensemble là, si Gladys, je me comporte mal, je prends une mauvaise décision, je vous amène déjà à vous égarer, vous avez le devoir de m'interpeller, vous avez le devoir de me critiquer, vous avez le devoir de me faire des reproches. Parce que si je n'écoute pas les reproches, si je n'écoute pas les critiques, même si c'est des critiques injustes, écoutez d'abord, j'écoute d'abord, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit que nous sommes des ambassadeurs, des ambassadrices de paix. Être un serviteur, mes bien-aimés, c'est même toi qui dois être la serpillière de l'église. Jésus-Christ a dit, il est venu pour servir, il n'est pas venu pour être servi. Même comme aujourd'hui, vous aimez avoir des serviteurs
Ça dit que qu'on n'approche pas n'importe comment. Des serviteurs on vient, on met le tapis rouge. Des serviteurs qu'on porte leur Bible. Des serviteurs, non, on a le secrétaire, on a la secrétaire. Donc avant de vous atteindre, il faut d'abord passer par le secrétaire. On veut vous parler, non, il faut d'abord passer par mon collaborateur. Il faut d'abord, alors qu'on voit comment dans la parole, lorsqu'il y avait des personnes qui avaient des situations, elles s'approchaient de Jésus-Christ directement. Et quand même on voulait les en empêcher, c'est le Christ qui disait de les laisser. Mais aujourd'hui, beaucoup sont des superstars. On ne peut pas leur parler n'importe comment. Lorsque vous envoyez un message à votre frère, vous envoyez un message à votre soeur, vous envoyez... Non, 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 non. Des fois, on ne vous répond même pas. Alors le Seigneur vous dit, attention, vous êtes nombreux à qui le Seigneur est en train de donner des avertissements. Le Seigneur est en train de donner des avertissements. Le Seigneur, de là où il est en train de voir comment certains de ses enfants sont en train de s'éteindre. Oh, lorsqu'il nous voit et il voit que nous sommes en train de marcher comme il nous le dit, il voit comment on est en train d'œuvrer, alors nous sommes comme ces lampes, ces étoiles qui scintillent et que de là-haut, sur la terre, nous scintillons. Mais à partir du moment où on a, merci Seigneur pendant que je parle de te manifester papa, merci. On a des sœurs, on a des frères qui sont en train de s'éteindre, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et beaucoup de frères sont responsables de la mort, du suicide même, spirituel, de frères et de sœurs dans l'église. Faisons attention. Et toi, tu as une responsabilité. Vous ne savez pas que vous êtes responsable de vos serviteurs. Vous êtes responsable, comme vous aimez le mot là, de l'homme de Dieu. Vous êtes responsable de celui-là que Dieu a placé au milieu de vous pour vous tenir la main. Et s'il se perd, s'il s'égare, je vous l'avais déjà dit dans d'autres messages, vous serez responsable, mes bien-aimés. Comme vous êtes nombreux, comme je le disais cet après-midi aux sœurs, il y en a beaucoup là. Ça dit qu'on confond le calme au silence meurtrier. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des assemblées. Ils constatent que leur frère est en train de s'égarer, que leur frère prend de mauvaises décisions, mais ils ne disent rien. Ils ne disent rien. Pourquoi? Parce qu'ils veulent, eux, qu'on continue de dire que non, la sœur là, vous regardez, prenez exemple de telle sœur, elle ne parle jamais, elle ne dit jamais rien. Oui, hein, pas comme la sœur Gladys là qui est toujours en train de parler, toujours en train d'ouvrir sa bouche là. Mais bien aimé, chaque fois que l'Esprit Saint dira à la sœur Gladys de parler, si elle doit parler, elle parlera et je l'encouragerai à parler. Mais parler pour construire, pas parler pour détruire. Il ne faut pas confondre mes bien-aimés. Le manque de courage que beaucoup ont dans les assemblées aujourd'hui. Et il y a d'autres qui sont frustrés. Tellement, mes bien-aimés, on les empêche. Tellement, on a même fait des menaces. Tellement, on a eu à mettre des règles et des règles en place pour pouvoir museler les frères. Peut-être inconsciemment même. Aujourd'hui, il y a des frères dans les assemblées, des sœurs qui ne parlent pas. Alors qu'elles voient qu'il y a des choses qui ne vont pas. Alors le Seigneur vient nous dire de nous réveiller. Mais bien-aimés, c'est en train de bouger. C'est en train d'avancer. Mais bien aimé, on est à la fin. Vous voyez tout ce qui se passe là dehors, non? Et ce n'est que le début. Au lieu que nous soyons en rang uni, en rang solidaire, nous avons besoin des uns et des autres. Mais on va être dans une assemblée où c'est toujours les mêmes, toujours les mêmes, toujours les mêmes. Mais qu'est-ce que le Seigneur te dit dans 2 Corinthiens 6, mon Dieu? Qu'est-ce qu'il te dit encore? Je relis, mes bien-aimés. Je commence même par le premier verset. Qu'est-ce qu'il dit ici? Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. Et il y a beaucoup de résultats. Oui, la parole que tu entends là, ce n'est pas pour que ça aille dormir dans ton cœur et puis mbang. Lorsque tu es dans une assemblée, lorsque tu fréquentes des frères et des sœurs, mes bien-aimés, ce que les uns et les autres vous recevez, ce n'est pas pour que ça reste stagné, mais c'est pour que ça produise des résultats. Les résultats d'abord vont se voir à travers ta conduite. Si vous êtes un frère ou une sœur que peut-être le serviteur de Dieu a vu, a déjà observé, a déjà constaté que non, vous avez un comportement, une attitude chaque fois que vous êtes là, qui n'est pas bon. Déjà, il faudrait que le frère qui a la charge de vous conduire ait eu à vous convoquer, ait eu à vous appeler, ait eu à aller vers vous, peut-être une fois, peut-être avec des frères, pour pouvoir vous dire de faire attention. Mais si vous êtes dans une assemblée et qu'on ne vous a jamais rien reproché, et que vous n'avez jamais été appelé peut-être pour un conseil même de discipline, comment se fait-il
et donc, du coup, vous n'avez aucune responsabilité dans cette assemblée. Vous ne faites rien. Même des fois, quand on va démarrer la séance, même pour prier, on ne va pas dire que non. Sœur telle, mais bien aimé, donc quand on démarre peut-être une assemblée, et le fait d'appeler une sœur pour prier là, c'est aussi que la sœur là, elle est rebelle. C'est aussi que non, elle ne doit pas prendre la parole. Ou on démarre ok, la semaine dernière, c'est tel frère ou telle sœur qui a prié en début de séance. Ah, la semaine dernière, c'est telle sœur ou tel frère qui a chanté. Mais faites tourner, c'est tel frère qui a exhorté. L'exhortation, celui qui exhorte ne vient pas prendre la place du serviteur. Entre guillemets, pasteur, hein, je ne sais pas qui là, docteur, prophète, mon Dieu, apôtre, évêque. Il ne vient pas prendre la place de l'un de ceux-là. Aujourd'hui, on a des assemblées. Mais bien aimé, ce n'est même pas normal que dans une assemblée, s'il y a plusieurs femmes. Mais bien aimé, il y a des choses que... Non, il ne faut même pas chercher de midi à 14 heures. La femme, elle est là pour élever la voix, elle est là pour crier. Mais ça ne veut pas dire que l'homme ne peut pas chanter. Non. Mais dans une assemblée de plusieurs femmes, il n'y a pas plusieurs qui peuvent chanter. Dans une assemblée de plusieurs femmes, il n'y a pas plusieurs qui sont là pour pouvoir exhorter la jeunesse, les jeunes filles, les jeunes garçons. Dans une assemblée, mes bien-aimés, de jeunes. Pourquoi c'est toujours le même jeune, la même jeune? C'est à elle qu'on va donner la parole. Pourquoi c'est toujours la même vieille femme, le même vieil homme à qui on va donner la parole? Pourquoi, mes bien-aimés? Alors le Seigneur vous demande de changer. Vous êtes là pour tenir le troupeau, pour guider le troupeau, mais vous n'êtes pas là pour tuer ces troupeaux-là à petit feu. Et troupeau, n'est-ce pas? Mais bien aimé, dans une bergerie, quand il y a le mouton, quand il y a la chèvre, on entend mais, hein? On entend mais. Si c'est qu'il y a le bouc, si c'est qu'il y a... Voilà le message que je suis venue déposer, mes bien-aimés. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mes bien-aimés, lorsque nous sommes quelque part au nom de l'Éternel, à un moment donné, on ne doit plus simplement être un auditeur, une auditrice. Lorsque nous avons la charge d'une assemblée, mes bien-aimés, lorsque nous avons la charge d'un troupeau, permettons aux frères et sœurs d'être épanouis et d'être dans la joie de se retrouver à chaque fois qu'il y a occasion de se retrouver. Mes bien-aimés, non. Alors le Seigneur dit à ses fils, attention, attention, attention. Mes bien-aimés, nous sommes ici là, dans une bataille. Une bataille parce que la guerre en vérité, la guerre de chez guerre, ce sera entre papa et l'autre. Alors cette bataille-là, il y a des batailles que chaque